Take your chance, beat it now. 힘안 내사 매일 홈런. 가까운 이den시 Wake up, 이 지금 너 dynamite. 生まれつき持って押し寄せる In the night. 豪華なメンツ、秒読み to the fight. 宇宙の外れ巨大な荒野で無茶ぶりで沈む大地響きだと。 Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous présenter mon deck budget Endymion. Donc c'est le deck de structure x3 plus quelques cartes que j'avais que j'ai rajouté. C'est pas un deck que je compte jouer en compétitif ni quoi que ce soit, c'est juste un deck pour le fun. Donc il y a juste des cartes que j'avais qui pouvaient rentrer dans le deck. C'est un style de deck que j'aime bien, le deck Endymion est vraiment pas mal. Si jamais à l'occasion je trouve des cartes du genre des cartes qui vont dans le deck qui sont compétitives, je vais les acheter, mais sinon je vais pas les chercher. Donc alors déjà c'est donc un deck Endymion pur, hein, donc je vais jouer donc 3 Endymion. Donc lui Endymion, quand il est en zone pendule, vous allez pouvoir retirer 6 compteurs sur votre terrain, l'invoquer SP, détruire autant de cartes sur le terrain adverse que vous pouvez placer de compteurs sur vos cartes. Enfin, pour le nombre de cartes où vous pouvez placer des compteurs. Donc si, admettons, vous avez 3 monstres magiciens, la magie de terrain et un monstre en pendule, ça fait 3, 4, 5. Vous pouvez donc péter 5 cartes, ça va lui faire gagner 5 compteurs. Et quand il est en monstre, une fois par tour, quand l'adversaire active une magie ou piège, vous pouvez donc remonter à votre main une carte sur votre terrain avec un compteur et annuler l'activation et la détruire. C'est fort. Ensuite, 3 reflets d'Endymion. Donc lui, reflet, en fait, chaque fois qu'une magie est activée, ça va placer un compteur. Au bout de 3 compteurs, vous allez pouvoir sacrifier les 3 compteurs, le spé depuis la zone pendule, et spé un monstre depuis votre main, et vous placez un compteur sur chacune des 2 cartes. Et s'il est en monstre, quand il invoque spé, vous ciblez une carte contrée par votre adversaire, et une carte que vous contrôlez avec des compteurs, et vous les remontez en main. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vraiment la meilleure carte, une des meilleures monstres du deck, Servante. Donc elle servante en fait, dès qu'une magie est activée, ça place un compteur. Au bout de 3 compteurs, vous allez pouvoir sacrifier les 3 compteurs, l'aspect depuis la zone pendule, ainsi que spé un monstre avec minimum 1000 points d'attaque depuis votre deck. Donc c'est très fort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir spé Endymion, et vous placez un compteur sur chacune des 2 cartes. Et l'effet monstre, je le fais jamais, donc voilà. Ensuite, un magistère Endymion, parce que lui il est un peu bof en fait. Dès qu'une magie est activée, ça place un compteur. Au bout de 3 compteurs, vous sacrifiez les 3 compteurs, vous le spé depuis la zone pendule et vous spé un monstre face recto depuis votre extra deck. C'est vraiment moyen. Moi j'aime pas trop. Donc j'ai mis x1 et son effet de monstre, bah on le fait jamais. Alors faut savoir c'est que ces trois monstres ont un effet en commun. C'est qu'ils peuvent être invoqués spécialement qu'une seule fois par tour. Voilà. Ensuite, 3 ravisseuses de magie. Donc elle est plutôt pas mal. Quand elle est en zone pendule, dès qu'une magie est activée, ça place un compteur. Au bout de 3 compteurs, vous allez pouvoir sacrifier 3 compteurs et aller ajouter un monstre pendule depuis le deck à la main. C'est vraiment une carte que j'aime bien. Et elle a le même effet quand elle est en monstre, sauf qu'elle va tuto un monstre de niveau 1. Donc en fait, le monstre que vous allez pouvoir seulement tuto, c'est Luberlu. Bon, je sais, c'est pas forcément la meilleure carte à tuto, mais c'est sympa de pouvoir tuto une entrap. Sachant qu'on joue que 2 entraps dans le deck. Ensuite, un magicien observateur du temps et un magicien observateur des étoiles. Donc magicien observateur du temps, déjà pour le mettre en pendule, vous n'avez contrôlé aucune carte. Et si jamais il n'y a pas d'autres monstres pendule, elle passe à 4. Et aussi, quand un monstre tape, l'adversaire ne peut pas activer de carte piège. Donc ça c'est sympa, jusqu'à la damage step. Et en monstre, chaque tour, le tour où un monstre dans votre zone pendule va être détruit par un effet de carte de votre adversaire, il n'est pas détruit. Donc ça, c'est vraiment très fort. Magicien observateur, donc lui, quand un de vos monstres tape jusqu'à la dame achetée, votre adversaire ne peut pas activer une magie. Ça, c'est fort. Et après, il a un effet avec magicien, yeux impair, etc. Ouais, en fait, son échelle devient 4 aussi s'il n'y a pas un monstre magicien ou yeux impair dans votre zone pendule. On joue pas yeux impair, on joue que des magiciens. Et une fois, lorsqu'un monstre, un autre monstre pendule que vous contrôlez
et renvoyer à la main par un effet de carte. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Voilà. Ensuite, on va continuer donc sur les monstres. On va jouer donc 2 Animal Féerique Luna. Donc elle, quand elle est énorme, vous allez pouvoir spé les tutos un monstre magicien avec 1850. Du coup, on va pouvoir soit les retuto Luna, ouais, ou pouvoir les tutos reflet. Par lui. On va pouvoir les tutos reflet en fait. On va pouvoir retuto reflet, donc ça c'est sympa. C'est vraiment très très bien. Ensuite, on va jouer un magicien livre de la lune, le livre de la prophétie. Donc lui en fait, il va pouvoir mettre dans les tutos un livre magique, une carte livre magique. Donc ça c'est bien. Ensuite, je joue aussi un Destrudo. Donc Destrudo pour faire tout ce qui est synchro. Donc pour le spé, en fait, vous devez cibler un monstre sur votre terrain qui a maximum niveau 6. Vous payez la moitié de vos points de vie, vous le spé depuis votre main ou cimetière. Et du coup, il est spé et voilà, ça permet de faire des synchro 7. Et si jamais il quitte le terrain, il retourne en dessous du deck. Ensuite, on va passer donc aux magies. On va jouer donc 3 citadelles magiques d'Endymion. Donc dès qu'une magie est activée, ça place un compteur dessus. Vous pouvez sacrifier des compteurs de cette carte au lieu de sacrifier des compteurs d'une autre carte sur le terrain. Dès qu'un de vos monstres est détruit au combat et qu'il a un compteur, ça place un compteur sur la citadelle. Et lorsqu'elle va être détruite, une fois par tour, vous pouvez sacrifier un compteur à la place. C'est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, 2 terraformations. Indispensable. Hein. Ensuite, 3 contrôles de puissance magique. Donc ça va permettre d'ajouter une carte Endymion depuis votre deck à votre main. Et pour chaque contrôle de puissance magique que vous contrôlez ou dans votre cimetière, ainsi que cette carte, en fait, c'est-à-dire si cette carte vous la contrôlez sur votre terrain ou dans votre cimetière, ça va placer un compteur sur toutes vos cartes. Donc en gros, si jamais vous avez déjà utilisé celle-là et que vous avez celle-là, vous allez placer 2 compteurs sur toutes les cartes qui peuvent accueillir un compteur. C'est très fort. Et celle-ci, en fait, vous allez pouvoir aller ajouter un compteur sur un monstre, sur une carte face recto sur votre terrain et aller retuto une carte. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait ça permet toujours de vider son deck. Ensuite, 3 livres secrets des magies. Livre de magie des secrets. Donc elle permet d'être tuto une carte livre de magie. Donc ça soit bien le monstre ou un autre livre de magie. On joue aussi donc un livre de magie de puissance. Donc lui qui va te booster de 1000 un monstre magicien. Et quand on détruit un monstre, ça va permettre de tuto un livre magique. Ensuite, 2 livres de magie de la sagesse. Donc elle, effet magie rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre magicien que vous contrôlez. Et soit il va pas être affecté par les magies, ou soit par les pièges. Ça peut être fort. C'est vraiment très fort. Ensuite, on va jouer 2 pots des désirs. Donc on banne 10, on draw 2. Pas besoin d'expliquer. Hein. Et ensuite, 2 bestiaires mythiques. Ça en gros, vous envoyez 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Vous ciblez une carte face recto sur le terrain. Vous placez max 2 compteurs magiques sur elle. Et si elle est détruite et qu'elle est en votre possession, vous allez pouvoir invoquer spé un monstre depuis votre deck et placer 2 compteurs dessus. C'est vraiment très fort. Donc ça c'était donc pour les magies. Ensuite on va donc passer à l'extra deck. Donc comme j'ai dit c'est un deck budget, donc voilà, j'ai pas forcément Electromite etc. Du coup voilà, j'ai donc 2 fracas. Donc la Link qui est très fort quand elle est, c'est une Link 2. Quand elle est invoquée par Link, elle gagne un compteur. Elle gagne 300 points d'attaque pour chaque compteur. Quand un monstre magicien SP dans une de ces zones, ça place un compteur. Et vous pouvez sacrifier 2 compteurs de cette carte pour détruire une carte adverse. C'est vraiment sympa. Bon, j'ai dit que c'était un deck budget, mais vu que j'avais cette carte dans ma collection, bah, je l'ai mis dans le deck. Un Seriuja. Donc Seriuja, c'est trop fort, hein, elle permet vraiment de faire permettre de draw, de spé depuis la main, c'est vraiment super fort. Un décode. Voilà, parce que bah c'est cool, c'est sympa. En fait, dans le deck, je joue une combo avec Sorcier Triport, qui est vraiment pas mal. Sorcier Triport qui negate et qui ban. Donc c'est vraiment bien. Son premier effet, en gros, quand il est collié avec un seul monstre, vous tapez, vous infligez des dommages doublés. Si jamais il est collié avec 2 monstres, vous pouvez une fois par tour annuler un effet de carte sur le terrain et bannissez-la. Et troisième effet, quand elle est colliée à 3 monstres, vous allez pouvoir annuler l'activation d'un effet, l'annuler et le bannir. C'est vraiment bien. Ensuite, fantôme fréquentatiel, si jamais bah on nous fait une remontada et qu'on a besoin de faire des links, etc. Un crawler de la prophétie, donc 2 monstres magiciens. Donc lui en fait il va permettre d'aller révéler 3 livres magie de noms différents depuis notre deck et l'adversaire en choisit une au hasard.
un Cerbère pour péter les cartes sur le terrain, et vu qu'elle est souvent collier en fait, elle permet de draw en plus. Un Proxy pour la combo avec Zorset Report, Textrulican et un lien Kuribo. Voilà. Ça c'est pour les links, donc on joue comme tous les decks pendules, beaucoup de links. Ensuite je joue des synchros, 2 synchros du coup. Dragon synchro de l'éclair, donc lui il va faire des negates et booster son attaque. Dragon météore impact aux yeux impairs, donc lui il va permettre de spé un monstre dans votre zone pendule. Et enfin une seule Xyz, Lusterex bête méga super quantique. Donc ça je la joue parce que si jamais vous avez besoin de negate un effet de monstre durant votre tour, en fait. Parce que je peux pas la jouer en effet rapide parce que j'ai pas Force White Super Quantum. Donc du coup en gros vous détachez un matériel et vous negate un effet. Voilà. C'est une carte que j'aime bien, du coup je l'ai mis dans le deck. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ma decklist de mon deck Magicien Pendule. Donc un deck avec les 3 starter decks plus quelques cartes que j'avais. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et à plus.